الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et quand votre Seigneur annonça, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai de mes faveurs. Mais si vous reniez mes bienfaits, ou vous êtes ingrat, vous rejetez mes bienfaits, certes, mon châtiment est douloureux. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, regardez ceux qui ont été moins pourvus que vous dans ce bas monde et non pas ceux qui ont plus que vous. Vous serez plus à même de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah sur vous et d'être plus reconnaissant envers lui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil sunnah. Le musulman devrait toujours dire alhamdulillah et ne pas se plaindre, parce qu'Allah l'a choisi pour lui donner la foi, pour lui donner l'islam, pour lui donner la meilleure des religions et le guider dans la bonne voie. Quoi qu'il arrive, il doit toujours dire alhamdulillah, remercier Allah. Je remercie Allah pour tous ses bienfaits qu'il m'a donnés. Et on remercie Allah pour la sécurité, quand on voit que beaucoup de nos frères ne sont pas en sécurité, les difficultés qu'ils ont subies, les fitanes, les tentations, les troubles et les criminels qui leur ont fait du mal, qui les ont torturés pendant des années, comme nos frères en Syrie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide pour s'unir sur la sunna et le din et d'appliquer la sharia d'Allah et de ne pas se diviser. Nas'Allah lahum at-tawfiq wa as-sadad ala al-khair, et qu'Allah les préserve de tous les ennemis intérieurs et extérieurs. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tous nos frères au Yémen, au Soudan, nos frères opprimés parmi les Ouïghours ou dans les autres pays. On ne les oublie pas dans nos du'as. C'est pour cela qu'il faut remercier Allah, être reconnaissant envers lui, qu'Allah ne nous a pas éprouvés de cette manière, car cette vie est un passage et le musulman ne devrait jamais se plaindre. Jamais, jamais se plaindre, car en vérité Allah Ta'ala lui a donné le meilleur des bienfaits, qui est l'islam, l'iman. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala aussi nous a permis d'être en sécurité et beaucoup d'entre nous d'être en bonne santé. Ça, c'est un énorme bienfait. Après la foi, l'islam et la sunna, la bonne santé, la sécurité, ça, ce sont des bienfaits, wallah, dont on ne connaît pas la valeur. C'est pour cela, mes frères, je marchais au bord de l'eau et je me disais combien je dois être reconnaissant envers Allah de tous les bienfaits qu'il m'a donnés. Et je voulais faire ce rappel à tous nos frères et sœurs, d'être reconnaissant envers Allah et de ne jamais se plaindre, de toujours dire alhamdulillah, d'évoquer Allah, et Allah va nous rajouter de ses bienfaits. Et aussi de ne pas oublier nos frères et sœurs éprouvés, tentés par la pauvreté, par la maladie, par les guerres, par les tentations, d'invoquer Allah pour eux constamment, d'être heureux quand les musulmans sont touchés par un bien, d'être malheureux quand ils sont touchés par un mal, et aussi de ne pas entrer dans des affaires qui nous dépassent. Malheureusement, tout le monde aujourd'hui sont devenus des spécialistes en politique, des spécialistes en croyances, des spécialistes dans les signes de la fin des temps, des spécialistes dans tout. Et ils font des vidéos du matin au soir pour faire des explications qui n'ont aucun sens, donner leur avis sur toute chose. Il nous suffit d'être reconnaissants envers Allah, d'invoquer Allah en faveur de nos frères, d'espérer le bien pour eux
et de faire ce qui est obligatoire pour nous, d'être heureux quand les musulmans sont touchés par un bien ou qu'ils sont débarrassés d'un mal, et d'invoquer en leur faveur, d'invoquer Allah en leur faveur toujours, pour qu'Allah les préserve de tout mal, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite tout bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve ainsi que vous, et qu'il renforce, il élève l'islam et les musulmans dans le monde entier. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos frères en Syrie sur le bien et la vérité, de les préserver de toute tentation et division, et tous nos frères dans tous les pays qui sont touchés par des guerres, des divisions, comme au Soudan, comme au Yémen, comme dans d'autres pays musulmans. Ainsi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à tous nos frères qui sont en terre de kufr de faire la hijra rapidement. Alhamdulillah ala ni'matil hijra. Wallahi, c'est un tel bienfait après la foi, l'islam et la sunna, la hijra en terre d'islam. Oui, tout n'est pas parfait, alhamdulillah. Mais alhamdulillah, quand quelqu'un est préservé dans sa croyance, dans la croyance de ses enfants, sa femme, dans sa religion, dans son intégrité, en plus, si Allah Ta'ala lui a permis d'être dans un endroit où il peut aussi élever sa famille, ses enfants, dans des conditions correctes, avec les gens qui sont civilisés, qui ne font pas d'incivilité, pas d'insultes, un bon comportement. En plus de l'islam, la foi et la croyance, c'est encore un mieux. Alhamdulillah. Donc, on n'est pas dans un monde parfait, mais on cherche le mieux pour préserver notre religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il permette à tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore quitté la France de se dépêcher de quitter la France ou les autres pays de kufr, pas seulement la France. Je dis la France parce que c'est le pays francophone le plus qui nous écoute le plus, et de s'occuper de ceux qui nous regardent, c'est-à-dire préserver notre foi, notre religion, celle de nos enfants, de nos proches, d'appeler au bien, de déconseiller le blâmable, d'invoquer pour nos frères et sœurs, et de ne pas rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas et dans des choses qui ne servent à rien. Allah ibarak fikum. Dites alhamdulillah tout le temps, que l'on dise tout le temps alhamdulillah et que l'on arrête de se plaindre. Wallahi, combien de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous les jours. Allah nous comble de ses bienfaits tous les jours, chaque seconde. On devrait avoir honte de ne pas être assez reconnaissant, mais à la place de ça, beaucoup de gens ne font que se plaindre. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.